Boker Tov les filles, Shabbat Shalom, Chodesh Tov, beaucoup de bonnes nouvelles, Be'ezrat Hashem pour tout le Ham Israël. Avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu, on continue sur la Higueret Aramban. Ve'aser kol divrei haolam milibecha be'et atfila, ve'achen libecha lifnei hamakom be'ezrat Hashem. Chasse de ton esprit toutes les affaires extérieures quand tu t'apprêtes à prier. Prépare soigneusement ton cœur à la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ce concept en fait du Ramban, il est codifié également par le Rama dans le Shulchan Aruch. Avant de commencer à prier, il nous faut méditer sur la grande, immense, infinie supériorité d'Akadosh Baruch Hu et la bassesse et la petitesse de l'homme. Pourquoi on doit faire ça? En fait, on cherche à extirper de son cœur son envie, les plaisirs matériels de ce monde. Même le père n'a pas le droit d'embrasser ses enfants à la synagogue. Il doit affirmer en son cœur qu'il n'existe aucun amour autre, aucun amour comparable à son amour envers Akadosh Baruch Hu. Et pour la prière, l'essence de la prière, on va essayer de se concentrer ce matin, Be'ezrat Hashem, sur comment on arrive à faire une prière efficace, comment on la fait monter haut, comment on arrive à la remplir de son essence, de son essentiel. Une question se pose. Comment le Ramban peut-il encourager son fils à chasser toutes les affaires extérieures de son esprit quand il s'apprête à prier, quand l'essence même de la prière, c'est justement une requête qui est adressée à Kadosh Baruch Hu pour qu'il nous accorde les bénédictions de ce monde, à savoir santé, prospérité, liberté et succès. Nous trouvons un élément de réponse dans les mots soigneusement choisis du Rama, cités ci-dessus. Dans sa prière, il faut extirper de son cœur l'envie des plaisirs matériels de ce monde. On prie certainement pour l'abondance en ce monde, mais on s'efforce d'élever nos requêtes au-delà du matériel. On demande à Akadosh Baruch Hu de nous permettre de jouir des ressources de ce monde comme d'outils qui nous permettront de le servir correctement en toute paix d'esprit. Et le Rav Chaim de Volojine démontre que le but réel de la prière est d'accroître la souveraineté d'Akadosh Baruch Hu sur le monde. On lui demande des bénédictions afin que l'influence d'Akadosh Baruch Hu imprègne le monde avec plus d'intensité. Et dans la prière qui est vraie, dans la prière qui est authentique, celui qui apprend à utiliser ce monde comme un tremplin pour se propulser vers Hachem va avoir vraiment une prière la plus moïla, la plus efficace, la plus authentique possible. Le Ramban lui-même offre dans son commentaire sur la Torah une description émouvante du but de la prière. La fin de tous les commandements est de nous permettre d'acquérir une vraie foi en Akadosh Baruch Hu, de proclamer à toute l'humanité que c'est lui qui nous a créés. C'est d'ailleurs le but lui-même de la création, car aucun autre motif ne nous en est connu. L'être suprême ne demande à l'homme que d'apprendre à le connaître et à témoigner qu'il est le Créateur. Les prières qu'on récite, les synagogues qu'on construit, les assemblées que l'on tient et que l'on anime, tout cela sert à donner une forme d'expression à notre conviction la plus profonde qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le Boré Olam. On se rassemble dans les Baté Knesset et nous écrivons Priotra Anachnu. Nous sommes tes créatures. Et le Talmud de rajouter et d'enseigner dans Brachot, celui qui prie, celui qui s'exerce à la prière, à la Avodat Halev, il doit diriger son cœur vers le ciel. La prière, c'est le chemin qui mène à Dieu. Lorsqu'on suit un chemin, la kavana, la direction, elle est fondamentale. Une tfila bli kavana, ke gouf bli neshama. La prière sans la concentration, et c'est et sans direction justement, est comme un corps sans âme. L'objet de la direction, c'est d'indiquer la destination. Les disciples de Rabbi Eliezer vinrent le voir alors qu'il était alité et lui demandèrent « Maître, enseigne-nous les voies de la vie afin que nous puissions atteindre le monde à venir. » Et Rabbi Eliezer répondit « Lorsque tu t'apprêtes à prier, sache devant qui tu pries, et alors là,
C'est rapporté dans la Gemara Brachot, tu mériteras le monde à venir. La prière, en fait, on doit se sentir transformé à l'issue de la prière. Si on la fait avec Kavana, si on s'exerce avec une direction précise dans la Avodat Halev, dans la Tfila, la prière peut être un moyen de transformation grandiose. Avant de parler à Hachem, l'homme est seul, l'homme est effrayé, l'homme est fragile, l'homme est tourmenté par les soucis qui menacent de l'écraser. Mais lorsqu'on arrive au moment de la prière, l'homme comprend qu'il a une écoute attentive, qu'il a une écoute sympathique. Il va se tourner vers son papa, plein d'amour, et va reconnaître sa fragilité. Il va décharger de ses épaules ses lourds fardeaux en réalisant qu'il n'est pas seul. Dépose ton fardeau devant Akadosh Baruch Hu. Il te soutiendra. Il ne laissera jamais le juste vaciller. Et le Rav Yecheskel Levinstein écrit dans son ouvrage sur la Emouna qu'il faut se tenir pendant la prière comme un mendiant qui tend la main. L'homme qui prie doit être pleinement conscient du fait que son existence dépend entièrement d'Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'on parvient à ce niveau d'humilité, quand on parvient au fait, à la conscience que sa propre subsistance ne dépend plus de la main de l'homme et devient un don direct du Tout-Puissant, alors là, on est arrivé vraiment à l'essence de la prière. Tandis que l'homme a renforcé son pouvoir technologique sur le monde, la nature a finalement perdu un peu de son emprise sur la vie. On peut prédire avec beaucoup de confiance le temps qu'il fera, ne serait-ce que pour le week-end. On a des lumières pour écarter la nuit. On a l'air conditionné pour combattre la chaleur du soleil. On a des avions pour fuir les rigueurs de l'hiver. Il semble que nous ayons atteint l'apogée du succès technologique, mais est-ce qu'on est maître vraiment de notre destinée? En fait, on prend conscience qu'on n'arrivera jamais à conquérir vraiment la nature. On tremble toujours devant l'immense grandeur et devant notre petitesse face à l'immensité de notre Créateur. Cependant, c'est vrai que l'homme moderne a du mal à ressentir cette impuissance dans la vie de tous les jours. Cela risque finalement d'être le plus grand obstacle à la prière authentique, à la prière la plus sincère. Et pour surmonter ça, il faut apprendre la leçon d'humilité du Ramban afin de pouvoir appréhender correctement la prière. Le Rabbi Yosef et Albo, dans le Sefer Haïkarim, demande « Comment quelqu'un de mortel ose approcher le Tout-Puissant par la prière pour lui demander de changer ses décrets? Hachem, lui, sait certainement ce qui convient le mieux à l'homme. Comment on peut avoir l'audace de demander un changement de la tornite d'Akadosh Baruch Hu? Il répond que celui qui prie sincèrement subit littéralement une transformation. Ainsi, im tishtane ha'achana tishtane ha'gzera. Lorsqu'un individu change le décret divin dirigé contre lui, lui aussi va changer également. Et le Chovot HaLevavot va donner des instructions détaillées sur la façon de se préparer à la prière. D'abord, il faut se libérer du monde et chasser de son esprit toutes les pensées qui risquent de distraire son attention de la prière. Ensuite, il faut être sérieusement conscient du fait que l'on se tient devant le Créateur et choisir soigneusement les mots et les thèmes que l'on entend évoquer. Il faut bien comprendre, les paroles de la prière qui sont énoncées par la bouche ne sont que l'écorce. Le cœur qui est dans ces paroles, c'est ça le noyau. Les mots sont comme les corps de la prière, alors que la méditation en est l'âme. Celui qui ne prie qu'avec sa langue ressemble à un corps vide, une enveloppe sans graines. Cette personne ressemble au serviteur dont le maître venait de rentrer de voyage. Le serviteur envoya ses enfants l'accueillir, tout en ignorant lui-même sa présence. Le maître fut très contrarié de ce manque délibéré de respect. De même, si le cœur envoie le corps et la bouche saluer le Tout-Puissant par la prière, Hachem sera certainement mécontent si le cœur porte ailleurs son attention. Et le Chovot HaLevavot conclut ainsi « Mon cher frère, il n'est que temps que tu comprennes ce qu'est réellement la prière. Ce n'est rien moins que l'aspiration passionnée de l'âme vers Akadosh Baruch Hu
et son entière soumission devant lui. Voilà, Bezrat Hashem, par le mérite en fait de ce Rosh Chodesh, par le mérite en fait de Matan Torah qui se profile, Bezrat Hashem. J'ai envoyé à quelques-unes d'entre vous le cours que j'ai réalisé, Baruch Hashem, hier soir sur la Hachana, la préparation à Shavuot. Si certaines personnes ne l'ont pas reçu, surtout qu'elles me disent il n'est pas disponible sur YouTube, il est sur un autre format. N'hésitez pas à me dire, pour celles qui le souhaitent, à recevoir donc ce cours de Shavuot, que l'on puisse par la lumière de Rosh Chodesh, par la lumière de Matan Torah qui se prépare et qui se profile et qu'on va recevoir, Be'ezrat Hashem, qu'on puisse avoir le mérite de faire des prières qui sont entièrement tournées vers Akadosh Baruch Hu, complètement conscient de sa grandeur, complètement conscient de notre immense petitesse et de la capacité à remettre complètement notre cœur entre ses mains. Be'ezrat Hashem, un très très bon Shabbat. Que toutes celles en fait qui viennent au cours du Shabbat à 16h me le confirment en message Prati Be'ezrat Hashem. Je vous embrasse très très fort, je vous souhaite un Shabbat rempli de lumière, de Kedusha, de connexion avec Akadosh Baruch Hu et que l'on puisse assister à la venue du Mashiach Be'ezrat Hashem Bekarov Mamash. À très bientôt les filles, je vous embrasse très fort.